Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, je suis Karine Vallée, la proviseure du lycée viticole de Montagne. Donc, je vous souhaite la bienvenue et c'est un plaisir de vous recevoir ce soir pour la soirée de l'environnement. Alors aujourd'hui, le festival Biotop a eu lieu sur le lycée de Montagne en partenariat avec le territoire éducatif rural de Lussac, le TER, et Biotop. Près de 500 élèves des écoles primaires locales, du collège de Lussac et du lycée, ont participé à des ateliers sur une journée qu'on a intitulée, une journée de l'environnement qu'on a intitulée Sport, donc le sport, Sport ES et champignons. J'en profite pour saluer Madina Kerr, responsable du festival Biotop, et Jean-Philippe Zabot, principal du collège de Lussac. J'en profite aussi pour remercier très chaleureusement la communauté de communes du Grand Saint-Émilionnais qui nous a prêté main forte pour l'organisation de cette journée. Je remercie aussi les mairies. Je salue au passage Madame le maire de Montagne, ici présente. Et je remercie aussi toutes les associations qui ont animé les ateliers pendant toute la durée de ce matin et cet après-midi. Alors ce soir, nous allons voyager d'un centimètre, quelques centimètres jusqu'à 1 mètre, sous terre. Alors je m'adresse à nos élèves et étudiants ici présents. Souvent, nous avons très peu de connaissances de l'histoire de la Terre, tout simplement parce qu'on s'intéresse rarement à l'invisible. Vous savez, l'invisible, ceux qui ne font pas beaucoup de bruit. Eh bien, en fait, ce soir, je vous souhaite sincèrement de rencontrer cet invisible et lui donner rendez-vous aussi souvent que possible. Parce que, comme vous le savez, le sol, ce n'est que du vivant, et le sol, c'est un élément indispensable pour la vie terrestre et océanique. Avant d'accueillir nos invités, je vais donner la parole à M. Zabot, puis à Mme Kerr, et pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à tous. Donc, je suis Monsieur Zabot, effectivement, Jean-Philippe. Je suis principal du collège de Lussac et comme l'a dit Madame Vallée, je pilote avec Madame Garrigue, qui est l'inspectrice de l'éducation nationale du premier degré. Nous pilotons le TER de Lussac, c'est-à-dire le territoire éducatif rural de Lussac. Ça consiste à avoir le collège et toutes les communes du secteur autour du collège et de faire des projets communs et faire réussir tous nos élèves. Et aujourd'hui, effectivement, vous avez pu voir peut-être ma tête avec le soleil, ça a été vraiment une très très belle journée de ce TER, puisque grâce à tous les gens qu'a cité Madame Vallée, eh bien, nous avons fait une merveilleuse journée de découverte à la fois environnementale, mais également sportive. Je voulais remercier également donc, Madame Vallée et le lycée de Montagne qui nous a accueillis, parce que bon, elle ne s'est pas remerciée toute seule, hein, mais je la remercie. Merci beaucoup. Je voulais remercier Madina Kerr et le Biotop Festival. Je voulais remercier également la CDC, effectivement, et toute sa logistique qui nous a permis de réussir cette première grande journée. Nous espérons qu'il y en aura d'autres, et notamment à l'occasion des Jeux Olympiques 2024, l'année prochaine. Je voudrais dire un petit mot sur la suite de ce que disait Mme Vallée, c'est-à-dire l'invisible. L'invisible, c'est effectivement ce qu'il y a en dessous de la Terre. Donc, c'est aussi dans les océans la partie immergée de l'iceberg. Vous savez qu'il y a 90% qui sont en dessous, qu'on ne voit pas. C'est ça que le Titanic ne savait pas. Et du coup, pour qu'un carpophore comme ça sorte de terre, eh bien, il faut beaucoup de choses. De l'eau, sans doute, de la chaleur, un biotope particulier, et puis aussi le mycélium, donc, qui est le champignon à l'intérieur de la terre. Et moi, comme je suis principal de collège, ça me parle, cette métaphore, je voulais l'évoquer avec vous, sur le côté invisible des choses. Dans notre métier, l'invisible, c'est par exemple un élève qui vient de perdre sa maman. C'est une situation familiale et sociale complètement désespérée. C'est aussi des problèmes de harcèlement qui peuvent exister et dont l'élève en question se tait. Et tout ça, ça fait partie de l'invisible. Et donc, je m'adresse aussi aux enseignants, j'espère qu'ils sont nombreux dans la salle, et à tous les personnels de l'éducation nationale et à tous les partenaires.
il ne faut jamais oublier ça. C'est qu'en fait, il faut essayer d'aller déterrer cet invisible parce que sinon on passe à côté. Et là, ça peut être grave. Voilà, je vous remercie. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Monsieur Szabo. Merci beaucoup, Madame Vallée. On a réussi pour cette première fois cette année. Depuis 2016, on rêvait ce moment, en fait. Quand Biotope Festival s'est créé, il y avait cette ambition de pouvoir œuvrer sur des territoires. Et comme là, nous sommes sur cette communauté de communes, c'était en priorité sur ce territoire-là. En harmonie avec les acteurs du territoire. Donc évidemment, les acteurs viticoles. Le Conseil des vins et le syndicat des vins bio accompagnent l'association depuis le début. La région Nouvelle-Aquitaine, la mairie de Saint-Émilion, de Montagne, de Sainte-Terre. On a de nombreux acteurs qui, heureusement, accompagnent la grande équipe de bénévoles qu'on remercie et qui n'arrête pas depuis 2016. Et enfin, on a pu trouver la clé qui nous fasse rentrer dans ce lycée et dans le collège, parce que même si aujourd'hui nous sommes dans cette structure, on a beaucoup travaillé avec l'équipe du collège, sachant qu'on a aussi toutes les écoles primaires de la communauté de communes et aussi de Libourne, avec qui on travaille déjà. Mais arriver à intégrer le lieu, c'est une nouvelle aventure. Et on vous remercie vraiment beaucoup. C'est une histoire d'hommes et de femmes, clairement, qui permet de créer ce type d'événements, ces rencontres, et d'avoir un espace où on partage. L'objectif de notre association, c'est d'échanger, de partager sur tous les sujets qui nous touchent, donc du vivant. C'est pour ça que chaque année, on a des thématiques variées pour nous resituer, chacun d'entre nous, au cœur du vivant qui nous entoure. On est un membre au cœur de tout un système. Et c'est ce sujet qui a inspiré la thématique de cette année, qui a été choisi en concertation avec les équipes du lycée et les équipes du collège. Et on a été ravis qu'ils optent pour cette thématique, qui en premier abord a souvent fait une réaction d'étonnement en disant « mais qu'est-ce que vous allez raconter sur les champignons ?» Or, c'est un sujet extraordinaire pour justement traiter d'une multitude de thématiques qui touchent les origines, qui vont toucher, comme vous l'évoquiez, des choses qui sont, quand on dit invisibles, mais à l'œil, et qui sont pas si invisibles que ça, et tout un système complexe. Et ça réintroduit aussi la complexité, finalement, du vivant. La région Nouvelle-Aquitaine parle maintenant de One Health. On est vraiment dans ce cœur-là où on ne se pense pas en tant qu'espèce humaine supérieure à tous, qui quand même est beaucoup le cas. Là, ça va permettre justement de resituer différemment l'espèce humaine au cœur d'autres espèces. Et si on peut chaque année réfléchir ensemble avec les acteurs associatifs, les acteurs scolaires, vous, tous les jeunes qui participez et venez, c'est aussi grâce aux intervenants qui acceptent de venir bénévolement, et j'insiste dessus parce que ce sont tous de grands experts qui sont invités partout. Et là, ils nous font l'honneur de se joindre à nous pour réfléchir la situation dans laquelle nous sommes. Et clairement, on est dans une temporalité où nous devons tous nous interroger sur nos pratiques à l'heure actuelle, dans une réflexion de projection d'avenir et qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants et en quoi nous pouvons être acteurs. Donc, merci beaucoup à vous d'être venus. Dans la salle, vous avez tous les intervenants qui seront là toute la semaine. Ils sont venus écouter aussi les intervenants de ce soir. Merci beaucoup. Et alors, ils ont aussi participé aux ateliers de cet après-midi, pour la plupart. Et je crois à la grande joie de tous les élèves. On a eu beaucoup de retours positifs en tous les cas. Donc, ce soir, nous ouvrons ce festival, cette édition qui est la 8e édition déjà. On ne s'est pas rendu compte du temps qui passe. Avec Marc-André Sellos, le professeur Marc-André Sellos, que nous sommes profondément heureux que vous soyez de nouveau parmi nous, puisque ce n'est pas la première fois.
Et l'année dernière, vous avez été intronisé pendant le Biotope Festival à l'issue. Donc il est entré dans la communauté de promotion et d'amateurs des vins de notre territoire. Nous sommes très honorés. Et depuis, eh bien, il est obligé de revenir, en fait. Il est fidèle, on l'invite et il revient nous trouver. Et Marc-André Sellas a aussi contribué avec Gilles Boeuf, qui s'excuse, mais qui vous salue bien à tous, et a programmé aussi cette édition, puisque nous les réalisons en concertation. Donc Marc-André Sellas, je rappelle quand même, tout ce que vos titres, vous êtes responsable de l'équipe Interaction et Évolution végétale et fongique du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Vous êtes aussi invité aux universités de Gdansk en Pologne et Kunming en Chine, membre de l'Académie d'agriculture de France, pour ne citer que ces activités autour de la microbiologie du sol et l'interaction mycorhizienne. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, que ces ouvrages, si vous ne les avez pas encore lus, sont des merveilles. On voyage dans un univers, c'est assez rare puisque on est à la pointe de la biologie et on ouvre une porte et on rentre dans tout un univers qui peut être lu comme une pièce de théâtre, comme un texte pour un enfant. Et comme je l'avais dit l'an dernier, je pense peut-être que je me trompe, mais la venue au monde de votre fils a peut-être encore plus impulsé cette écriture de transmission et d'émerveillement. Et comme vous le savez, l'émerveillement, c'est la clé qu'on veut toujours toucher pour inspirer. Et face aux problématiques qu'il y a, le but, ce n'est pas de nous accabler, mais de se dire qu'est-ce qui va nous inspirer pour avancer. Donc, l'année dernière, on a évoqué ça. Les ouvrages sont là, puisque Valérie Mizy de Madison est présente, donc vous pourrez avoir ces ouvrages, dont ceux des autres intervenants. Et par la suite, il y aura un petit entracte, et nous avons la joie d'avoir la venue de Guillaume Essartier, qui fait partie aussi du Muséum d'histoire naturelle. D'ailleurs, Hubert Voiry aussi, qui est ici, qui est accueilli. Donc on a toutes les expertises qui sont réunies en ce lieu, en tout cas de parcours universitaire. Et il a publié de nombreux ouvrages, pas exclusivement sur les champignons, mais comme vous verrez, si vous voulez récolter et découvrir la multitude de champignons et les connaître, vous aurez les ouvrages derrière. Et il y a encore des surprises qui arrivent en septembre, donc vous pouvez suivre toute l'actualité qui va découler d'ici. Donc il travaille beaucoup et nous vous en remercions à la vulgarisation de la mycologie. Et c'est vrai que, en fait, on est tous curieux. En plus, c'est magnifique. On voit, là, on a fait quelques grands tirages. Mais au-delà de ça, il y a toute une richesse et une découverte essentielle. Donc, je vais vous laisser la parole, vous remercier. Et ce sera la seconde partie. Il y aura un petit temps d'interaction, évidemment, avec chaque intervenant à l'issue de leur présentation. Un immense merci d'être nombreux. Et on espère continuer à vous voir mercredi, puisqu'il y aura la suite des éditions. À tout à l'heure. Marc-André, à toi la parole.